Bonsoir tout le monde, bienvenue cher Karil. Une nouvelle vidéo de jeu, je reviens sur Stormweavers, Tisseur d'orage en français. Donc un livre-jeu solo que j'ai déjà abordé la dernière fois, on avait fait le prologue je crois. Et donc il est temps de repartir avec Timin, notre guerrier nain, pour voir ce que ça donne. Alors là, prologue on s'était plus ou moins planté, mais bon, on avait réussi à aller quand même au bout des choses, mais ça avait été un peu compliqué. Et là, on va voir ce que ça donne avec ce... voilà, maintenant qu'on a passé cette intro, on va sans doute être un peu plus libre dans nos choix, en tout cas j'imagine. Donc on va pouvoir se pencher sur ça, et voir, et voilà, et vivre une aventure dont on est le héros. Voilà, un peu à l'ancienne. Donc on va se pencher là-dessus directement. Hop, le temps de bien positionner le micro aussi. Voilà. Donc, le bouquin il est là, la fiche de personnage elle est là. Donc Timin, il a 2 de vitesse, 7 de dextérité, 7 de sagesse. Il n'a pas de bonus à l'armure ni à l'arme. Il a 50 pièces d'or, il a 20 points de vie. Mais à l'heure actuelle, il a pris pas mal de dégâts. Il me restait plus que 4 points de vie. Et donc j'avais des malus, plus on est blessé, plus on a des malus à l'attaque. Pour l'instant, équipement, j'ai que dalle. Et on en était donc à... Là, c'est bien, ce pense-bête, c'est très bien, parce que ça reprend tous les éléments de jeu. Ok. Et donc, il n'y a plus qu'à se plonger dans cette première partie qui s'appelle la frontière du Nord. On va pouvoir se lancer dans cette narration ensemble. Voilà. Hop, le temps de peut-être repositionner un tout petit peu la caméra, que vous puissiez, pourquoi pas, lire aussi, il n'y a pas de raison. C'est comme ça. Hop, zouk. Alors, c'est parti. Le matin. La ville résonne du roulement des charrettes, du brouhaha des conversations et des appels des marchands. Assis près de la fenêtre de l'auberge, vous admirez les abris multicolores dressés sur les chariots qui défilent dans les rues pavées, incapable de détacher vos yeux du fourmillement de cette vie urbaine. Il y a peu, vous gisiez sur le champ de bataille avec une blessure qui ne laissait que peu de chances de survie. Aujourd'hui, pratiquement guéri par les plus grands médecins d'Utgard, vous prenez le temps d'admirer la beauté de la civilisation. La majeure partie de l'argent que vous avez touché après la campagne de Flandre est passé dans votre convalescence et votre séjour à l'auberge. Le roi Hernan a remercié les mercenaires qui avaient soutenu ses armées et leur a versé leurs soldes. Vous avez déjà passé plusieurs semaines dans cette ville et pour être honnête, il est grand temps que vous la quittiez. Un vent glacial pénètre dans la fenêtre et vous blottissez un peu plus dans votre fourrure d'ours. Un passereau se pose soudain sur le parapet, penchant sa tête de façon amusante. Il ouvre grand son petit bec et vous entendez une voix étrangement familière. « Bonjour, j'ai un message pour toi !» Il vous regarde en secouant la tête, puis parcourt la pièce du regard et reprend. « C'est bon, je peux parler ? Très bien. Bonjour mon vieil ami. J'entends dire que tu es dans les parages. J'ai besoin d'aide, de toute urgence. Je suis prisonnier de ma propre demeure dans ma tour blanche à 3 jours de route au nord d'Utgard. C'est la faute de ce vaurien, ce sorcier. Libère-moi et je ferai tout ce que tu voudras. Dans la mesure du possible, bien entendu. En tout cas, je peux te promettre de l'or. Pitié, fais vite, j'ai terminé, tu peux t'en aller. » Le petit oiseau ferme son bec et vous regarde d'un air curieux. Vous répandez quelques miettes de votre repas de la veille sur le rebord de la fenêtre. Le passereau picore un instant, se retourne et prend son envol. Vous réfléchissez un instant. Cette voix appartenait sans aucun doute à Zagor Thor. Malgré sa manière si familière de s'adresser à vous, vous ne vous êtes pas séparés en bons termes. Après tout, qui voudrait être ami avec un mage ? Toutefois, vous pouvez être certain qu'il tiendra parole et vous auriez bien besoin d'or. Et puis, ce sorcier... Pourrait-il avoir quelque chose à voir avec la tour noire dont vous rêvez ? Quelque part, vous en êtes persuadé. De toute façon, vous n'avez plus rien à faire ici, votre décision est prise. Alors, vos points de vie sont revenus à 20. Bien. Modifiez-les sur votre fiche de personnage. Parfait. Bon, pas la première chose à faire. Donc là, on va pouvoir décocher tout ça.
Tac, tac, tac. Enlever ça. Voilà, on repart à 9. Logique, hein, on est passé du temps dans l'auberge à se reposer. Convalescence, convalescence. Bon, ça efface pas des masses mon truc là. Ok. Ok. Bien. Tournons la page. Hop. Alors, là-haut, ça me dit ça. Alors, vous partez immédiatement vers le nord. Allez-vous rendez-vous en 36. Vous vous attardez encore un peu en ville. Peut-être que je peux aller faire quelques courses. Je ne sais pas. Je me dis que c'est peut-être pas forcément pressé. Bon, il me dit grouille-toi et tout ça, mais bon, oh. Je vais rester, je vais m'attarder un peu en ville. 143. 143. 143. La cité. Ouais, bonne vieille cité, avec beaucoup de maisons. Utgard, capitale du Nord, réputée pour ses médecins de renom. Ok. Ce n'est que sur ces terres et dans ce climat que l'on peut trouver de la glaise rouge, ingrédient incontournable utilisé pour la plupart des médicaments du monde, connu en raison de ses vertus médicinales extraordinaires. Vous pouvez vous rendre à l'auberge, au dragon, chez un médecin, pas la peine, chez un armurier, ça peut être pas mal, à la maison de l'épée, donc ça c'est plutôt pour l'attaque j'imagine, à l'impasse des voleurs, 209, à la boutique du joaillier, ou quitter la ville par le nord, par l'est, par l'ouest. Alors, donc on a notre mission qui est plutôt au nord, on a dit. Hein. J'irais bien renforcer mon armure. Les nains, ils aiment bien avoir une bonne armure. Donc je vais aller au 120. 120. 120. L'armurier. Des coups de marteau résonnent dans la forge avec entrain, tandis que les apprentis de l'armurier s'affairent à leurs tâches. Ce dernier est attablé près d'une bouteille à moitié vide et lance des commentaires taquins sur le travail des compagnons. Lorsque vous entrez, il est en train de lancer à l'un d'eux « Jacques, tu sais pas forger, Jacques, t'es mauvais !» et part d'un rire incontrôlable. Puis il se tourne vers un autre et déclare « Et alors, cette armure, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Ma grand-mère irait plus vite que toi !» Vous approchez de l'armurier. « Bonjour, maître. Auriez-vous de bonnes armes ? » Il est aveugle ? Il sait pas lire les prix ? Lance l'artisan en pointant un doigt crasseux sur un morceau de parchemin cloué à une poutre où l'on peut lire ce qui suit. Hache lourde à double tranchant. Coefficient d'arme 2. Prix 80. Alors moi je rappelle que j'ai dans mon escarcelle 50 je crois. Il est où mon perso ? Wow, où es-tu ? Il est là. Ouais, j'ai 50. Donc la hache lourde, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Équilibrage et affûtage des armes. Coefficient d'arme actuel, plus 1. 45 couronnes. Code de maille, 70 couronnes. Bouclier, 60 couronnes. J'imagine que là, après... Ah, si vous possédez la somme nécessaire, vous pouvez acheter quelque chose. Si vous possédez une mesure de glaise rouge, vous pouvez lui demander de fabriquer une dague en alliage spécial qui restera invisible face au sort de détection des armes. Ce service est onéreux, il coûte 100 pièces d'or, 100 couronnes. Si vous effectuez un achat ou faites fabriquer la dague, ajoutez l'objet correspondant. La dague s'appelait dague de glaise rouge. Si vous ne souhaitez rien acheter ni fabriquer, vous sortez dans les rues. Bah, je suis peut-être pas... Je vais aller visiter. Hein. Je vais réfléchir. Alors, ça m'intéresse. Équilibrage et affûtage des armes, c'est 45 couronnes. Ça me donnerait à mon arme actuelle, qui est une sorte de hache, il me semble, un bonus de plus 1. Mais bon, voilà, ça, c'est toute ma fortune qui passerait, quoi. Donc je vais retourner en ville au 143. Hop, 143, et là cette fois-ci, après l'armurier, et avant d'aller à l'auberge, on va essayer la maison de l'épée, tiens, voir ce que ça donne. 34. Hop, la maison de l'épée. La maison de l'épée appartient à l'ancien mercenaire Frédéric Van Hesse.
Il y enseigne les arts du combat à l'aide de différentes armes. Compte tenu de ses tarifs élevés, le gros de sa clientèle est constitué d'aristocrates prêts à de sérieuses dépenses pour en apprendre plus sur l'escrime et acquérir de nouvelles compétences. Vous lui demandez s'il a du travail pour vous. Je ne cherche pas d'instructeur pour le moment, mais tu pourrais servir de partenaire d'entraînement à ces abrutis d'aristocrates. Pour faire court, tu les laisserais te rosser contre de l'argent. Si ça te va, je t'embauche pour une journée complète de combat au bâton, à la matraque et à la lance. Ça sera pas la meilleure journée de ta vie, mais je te paierai 10 couronnes. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour gagner sa vie, mais il n'y a pas toujours le choix. Alors, si vous acceptez, vous gagnez 10 couronnes, mais vous perdez la moitié de vos points de vie actuels. Vous pouvez vous faire embaucher une seule fois pendant toute la durée du jeu. Si cela vous convient, ajoutez la somme convenue. Mais, en vous regardant d'un air attentif, il mentionne également que si vous souhaitez apprendre quelques nouveaux mouvements, il peut vous proposer un stage de 3 semaines au prix de 100 couronnes. Alors, 100 couronnes, d'accord. Éventuellement, je peux le payer avec une émeraude. Ok. Je suis au max de mes points de vie. Ça, c'est bien d'y aller quand on est un peu blessé. Là, ça vaut pas trop le coup. S'il me reste pas beaucoup de points de vie, à la limite, je reviens, et hop, je gagne 10 pièces, 10 couronnes. Ok, bon bah très bien, je retourne voir mes autres options au 143. Les autres options. Alors on avait l'impasse des voleurs, la boutique du joaillier. Ça, sans joyaux à vendre, ça n'a pas très intéressant. L'impasse des voleurs, un peu risqué, ceci dit. Non, je risque de me faire pouiller, non, je sais pas, j'y crois. Bof. Je vais essayer l'auberge du dragon, voir s'il y a des rumeurs intéressantes. 53. Hop. L'auberge au dragon. L'auberge est plutôt calme en hiver. Vous pouvez prendre un repas chaud et une chambre pour une nuit, pour un prix de 10 couronnes. Le gigot de mouton au chou, accompagné de bière et suivi d'une bonne nuit de sommeil dans un lit confortable, vous redonneront 10 points de vie. Ok. Écoutez les ragots. Si pendant votre partie, vous n'avez pas rencontré l'orque prénommé Gros Boulbac, vous pouvez aussi jouer aux cartes. Ou sortir de l'auberge. Tant qu'on y est, on va écouter les ragots. 121. Ah, les ragots. Aucune auberge n'en manque jamais. Les convives éméchés et réchauffés par le feu qui crépite joyeusement parlent de plus en plus fort, sans se soucier des oreilles qui traînent, et vous laissez justement traîner les vôtres. Le Nord est en proie au blizzard et au maléfice. Il paraît qu'un sorcier a élu domicile dans l'ancienne tour noire. Ah ah! Des monstres ont fait leur apparition. Les humains ont abandonné leur maison pour s'exiler plus au sud, et ceux qui sont restés ont amèrement regretté leur choix. L'un des villages, qui a refusé de se soumettre aux sorciers, est parti en fumée, et ses habitants ont été transformés en trolls, chargés de garder l'accès à la tour. Les communications avec la ville la plus au nord, Tusculum, ont été rompues. Personne ne sait ce qui s'y passe depuis plusieurs mois. Les taxes à l'exportation ont chuté afin de stimuler le développement et la vente de produits manufacturés. Les prix des étoffes et des teintures ont baissé. Les navires apportant du bois venus de par-delà les mers, du territoire des Polanes et des Russes se font de plus en plus rares. Et l'abattage a pratiquement cessé au nord d'Utgard. En conséquence, le prix du bois a fortement augmenté. Le pays des Teutons a imposé des taxes supplémentaires aux nains qui ont réagi en se rebellant. Le duc Sigismond a réprimé l'insurrection par le feu et par le fer. Les branches des arbres ont ployé sous le poids des pendus, à la gloire de Wotan. Sous le couvert de la nuit, les nains rescapés ont fui vers le nord et l'est, à la recherche de nouveaux lieux pour leur demeure et leurs mines. Vous plongez dans vos pensées. En effet, le monde a connu des bouleversements. Donc, on a des rumeurs du nord avec le sorcier. Ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait acheter des étoffes pour les revendre au nord. Mais il faut trouver où en acheter. Et en revanche, on pourrait ramener du bois et faire du commerce et gagner de l'argent. Hein, si j'ai bien compris, ils sont en recherche de bois et ils sont prêts à vendre des étoffes pas chères pour pouvoir stimuler la vente. Ok, et sinon, au pays des Teutons, les nains ont pris cher avec des taxes et le duc Sigismond a réprimé l'insurrection. Ok, d'accord.
Donc je vais en 53. L'auberge est plutôt calme en hiver, d'accord. Donc bah, je vais pas réécouter les ragots pour le moment, on les a déjà fait. Jouer aux cartes, avec la chance que j'ai, je trouve ça un peu dangereux. Je trouve ça un peu dangereux. Je vais plutôt ressortir de l'auberge, 143. On va quand même voir au niveau du joaillier. Peut-être que je vais apprendre des choses intéressantes. 266. « 266. Hop là. 266. La boutique du joaillier. La boutique du joaillier est située dans le quartier le plus riche d'Utgard, ce qui se reflète dans les rues soignées et les tenues des passants. Certains jettent des coups d'œil méprisants sur vos vêtements de voyage usés. Toutefois, la boutique elle-même ne paye pas de mine. La pièce est divisée en deux par une grille de fer derrière laquelle travaille le joaillier à la figure maigre et légèrement bossue. Il s'avère qu'il s'occupe aussi de tailler les pierres précieuses. Il interrompt son travail à votre entrée et lève les yeux vers vous. Eh bien, on a un client. Bonjour, maître nain. Vous venez sans doute de sous la montagne avec des pierres précieuses à vendre. Je vous achèterais volontiers quelque chose, mais les affaires sont mauvaises en ce moment. Je meurs pratiquement de faim. Encore un peu et je n'aurai plus rien à mettre dans l'assiette de mes pauvres enfants. Ma femme me dit de changer de métier, mais comment? Je ne sais rien faire d'autre que tailler les pierres. Vous observez le maigrichon admiratif de son jeu d'acteur. Avez-vous une pierre précieuse à vendre? Non, j'en ai pas. D'accord, donc là, en effet, c'est bien s'il achète bien des pierres précieuses. Très très bien. Est-ce que je tente quand même le coup des voleurs? Bon, allez. 209, je suis joueur. 209. L'impasse des voleurs. Vous pénétrez dans une ruelle sombre. Les étages supérieurs des vieilles maisons de bois semblent presque se rejoindre de part et d'autre de la rue, et les pavés sont jonchés de crottins de cheval. Quel triste spectacle. Vous vous dirigez vers l'auberge à la main tranchée. Malheureusement, vous n'avez aucune chance d'y parvenir car au moins 3 portes vous en séparent. Ce qui, dans ce quartier, représente un véritable périple. Soudain, les ténèbres vous engloutissent. Lorsque vous revenez à vous, vous gisez au sol, le visage couturé de cicatrices... un visage couturé de cicatrices se penche sur vous. Au loin, vous entendez des pas qui s'éloignent. C'est vraiment stupide, le nain, déclare l'homme aux cicatrices avec un petit bruit de succion désagréable. Pénétrer dans l'impasse des voleurs dans une ville inconnue. Nouveau bruit de succion. Je ne sais pas ce que tu comptais faire, mais tu ferais mieux de ne plus te montrer ici si tu tiens ta vie à ta bourse. Puis il s'éloigne. Ok, je me doutais bien que ça allait être la merde. Puis il s'éloigne. Lorsque vous essayez de vous lever, le sang coule de votre front, ouvert sur vos yeux. Vous l'essuyez donc avec votre manche. Vous tâtez votre bourse, elle a été éventrée et ne contient plus qu'une seule pièce. Vous avez perdu tout votre or. Heureusement, les voleurs vous ont laissé vos armes, votre armure ainsi que le reste de vos possessions. Et ben voilà. Je l'avais dit en plus. Je l'avais dit, mais je ne m'écoute pas. Je ne m'écoute jamais. Ok, bon, bah, je vais devoir partir à l'aventure, hein, tout simplement. Ok, donc là, j'ai perdu tout mon or. Ouais, cool. Je le savais. Je le savais. Pourquoi j'ai fait ça? Il me reste une pièce d'or. Waouh. Donc je gomme mon or. Je mets une. Et je pars au nord. Voilà, je pars au nord, 36. Soulagé. Oui, soulagé. Ben oui, j'ai moins apporté. C'est important avant de partir en voyage. Vous quittez la ville par la porte nord d'un pas vif. Heureusement, la route est bien tracée et vous n'avez pas à vous confronter au monceau de neige. Elle est jalonnée d'immenses bornes antiques qui indiquent leur chemin aux voyageurs d'antan. Quand le nord était encore entièrement couvert de neige, vous vous retournez pour lancer un regard d'adieu au mur solide d'Utgard. Les premiers flocons de neige de la journée caressent votre visage. Voyagez ainsi toute la journée, avec de brèves interruptions pour vous reposer. En début de soirée, vous atteignez un croisement. Vous décidez de vous arrêter ici. 99. 92, pardon. 92. La nuit à la croisée des chemins.
Vous vous tenez à la croisée des chemins. La nuit tombe, et bientôt les ténèbres recouvriront le monde. La plaine blanche s'étend aussi loin que porte le regard, sans aucun arbre ni buisson. Vous allez camper ici. Heureusement, vous avez amené de quoi faire un feu. Vous dégagez un espace dans la neige pour l'allumer. Le soleil se couche à l'horizon, au loin, des loups hurlent. Vous dormez pour être reposé et prêt à reprendre la route le lendemain. Vous veillez pour que le feu ne s'éteigne pas. Bébé. Je me repose. 94. Une nuit à la croisée des chemins. Vous ajoutez du bois à votre feu, puis vous vous enroulez dans votre fourrure d'ours et essayez de trouver le sommeil. Lancez un dé. Si vous tenez 1, 2, 3, 4, 5. 1 et 1, 5. Ok, alors c'est parti. Lancez de dés. Lancez de dés. Ils sont là. C'est parti. Je fais un 1. Donc je vais au 96. Des hurlements se rapprochent. Vous levez la tête et apercevez des yeux rouges qui brillent dans l'obscurité. Vous levez d'un bond et vous ajoutez du bois à votre feu, faisant jaillir des flammes. La lumière vous révèle des loups blancs, tout crocs dehors. Terrain de combat 96. Votre vitesse est de 2. Lancez un dé pour déterminer le nombre de loups. 1, 2, 4 loups, 3, 4, 3 loups, 5, 6, 2 loups. Ok. 1, 2. 4 loups. Oh, oh. Dans le cercle de lumière jeté par votre feu de camp, les loups ont une vitesse de 1 et vous de 2. Dans l'obscurité, les loups ont une vitesse de 2 et vous de 1. Lorsque vous vous trouvez hors du cercle de lumière de votre feu de camp, retirez 1 à vos jets de dés. Lorsque les loups se trouvent dans la lumière dans le cercle de lumière, retirez 1 à leur jet de dés. Ok. D'accord. Le feu est là. Ok. Donc on va aller regarder ça. Ça doit être ça peut-être. J'imagine que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Donc en fait, j'ai le cercle de lumière qui est là. Moi, je commence à cette position-ci. Et les loups. Il y en a le numéro 1, il est là. Le numéro 2, il est là. Le numéro 3. Il est là. Il est 1, 2. 1, 2. Et le numéro 4, parce que oui, il y en a 4. Il y en a 4. Et il est à 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est ça, il est là. Waouh! Donc me voilà avec 4 loups à gérer. 4 loups à gérer. Alors, après chaque manche que vous remportez, les loups tenteront de vous éloigner du feu de camp. Testez la dextérité du loup. S'il y parvient, vos 2 figurines se déplacent de 2 cases en direction de l'obscurité. Ok. Les loups vont essayer de vous encercler pour vous attaquer tous en même temps. Bon. Alors, petit rappel pour le combat. Déplacement de team 1, attaque de team 1, déplacement de l'ennemi 1, attaque de l'ennemi 1, déplacement de l'ennemi 2, etc. Déplacement puis attaque de l'ennemi suivant jusqu'à ce que tous les ennemis effectuent leur action au début de la manche suivante. Victoire ou défaite, valeur d'attaque, dextérité de l'attaquant plus 1 d 6 plus modificateur, défense, dextérité du défenseur. Alors eux ils ont pas mal de dex, hein, 7, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Le premier là c'est le chef des loups, il a plus de points de vie. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, pour les dégâts, je ne sais plus comment ça marche. Ah oui, alors je peux faire des... le gagnant celui qui obtient la valeur la plus élevée. Calcule les dégâts. Attaque moins défense. Plus coefficient de l'arme. Moins coefficient de l'armure. Ok. Bien.
Alors, peut-être qu'on... Alors, et il se déplace à 2 vitesses. Alors, le problème, c'est est-ce que je les attends ou est-ce que quoi? Je peux charger. Attaque directement après un déplacement de 2 cases. Et dans ces cas-là, j'ai plus 1 à l'attaque. Encerclement. Ouais, ok. Attaque sur votre sagesse. Repousser un ennemi. Obstacle. Ok. Et donc je peux me déplacer de 2. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir attaquer direct là. Hein. Je vais plutôt m'éloigner un peu. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc je pense que je vais faire ça. 1, 2, j'ai 2 de mouvements. Hein, on est d'accord, là-dessus il n'y a pas de problème. Ok. Les loups attaquent. Je peux pas attaquer moi, personnellement. Les loups, dans l'obscurité, ont une vitesse de 2. Donc après on fait avancer le loup numéro 1. Donc là il va faire 1, 2, il va tenter de m'encercler. Puis la numéro 2, il va faire 1, 2 peut-être. Le 3, il va s'approcher. 1, 2. Et le 4, il va faire 1, 2. Voilà, là ils se sont tous rapprochés de moi. Voilà, on va mettre un peu de lumière au centre, ça sera un peu plus rigolo. Bah c'est tout, après c'est à moi. Alors juste je vérifie, parce que là j'ai la possibilité de faire une charge, mais je ne sais plus s'il faut que je sois en ligne droite ou pas. Donc petit regard sur les règles. Charge. Lorsqu'un attaquant porte une attaque directement après avoir fait un déplacement d'au moins 2 cases en ligne droite. En ligne droite. Ouais, donc là je ne pourrai pas le faire. Donc ça va pas être en ligne droite. Et il faut attaquer. Ouais. Je vais m'éloigner un petit peu quand même. Alors bon, je vais m'attaquer par exemple au 3e. Je vais faire 1. Voilà, 1. Et j'attaque. J'attaque. Donc moi, j'ai mon jet d'attaque. Si je me rappelle bien, mon jet d'attaque, c'est ma dextérité. Donc j'ai 7 de dextérité. Plus mon dé de 6. Et lui, il a sa dextérité à lui. Et lui, là, c'est le loup numéro 3. Il a une dextérité de 6. Donc moi, je suis le bleu et lui, c'est le rouge. Ok. Alors, je fais 4. Et lui, il fait 2. Donc, je fais 7 et 4, 11. Et lui, fait 6 et 2, 8. Donc, ça fait une différence de 3. On est d'accord? Donc là, je lui mets 3 points de dégâts. 3 points de dégâts au loup numéro 3. Je vais noter ça... Je vais noter ça où? Je vais me prendre une petite... un petit papier de brouillon. Loup 3 dégâts. Voilà. Ok, bah ça c'est bien ça, c'est super, 3 dégâts. Est-ce que j'ai d'autres options? Est-ce que j'ai d'autres options à part ça? Encerclement, d'accord. Attaque sournoise, repousser un ennemi. Si un ennemi reçoit des dégâts supérieurs ou égaux à 3, il est repoussé de 2 cases. Parfait. Donc je vais le repousser dans les ténèbres. 1, 2. Ok. Mais, après chaque manche que vous remportez, les loups tenteront de vous éloigner du feu de camp. Testez la dextérité du loup. Sauf que là, je l'ai carrément repoussé, quoi. Je l'ai complètement repoussé, ce loup. Donc il peut pas aller beaucoup plus loin. Après, il faut quand même qu'il m'attire. Un test de dextérité. Je lance 2 dés. Et je dois être inférieur ou égal à ma dextérité. Donc c'est parti, je fais
5 et 2, 7, donc c'est bon. Je résiste à son truc. Ok, le loup a pris. Il est parti. On passe au loup numéro 1. Donc lui, il rentre dans l'obscurité. Dans la lumière. Il fait 1. Alors, on a vu que dans la lumière... ils aiment pas. Lorsque vous vous trouvez hors du cercle de lumière, retirez 1 à vos jets. Lorsque vous se trouve dans le cercle de lumière, retirez 1 à leur jet. Dans le cercle de lumière, les loups ont une vitesse de 1. Dans les ténèbres, ok. Donc là, lui, il fait que 1. Voilà. Lui, bah, il va rester à l'extérieur. Il va faire 1, 2. Il va être malin. Il va essayer de m'attaquer ici. Donc c'est parti. Moi, j'ai... Donc lui, c'est le loup numéro 2. Bah, je crois qu'ils ont tous 6 de dextérité, hein, de toute façon. À part le chef. Donc il attaque avec son dé rouge et moi je défends avec mon dé bleu. Ouf, il fait un beau score. Il fait 6 et 6, 12 et moi je fais 7 et 3, 10. Donc il me met 2 dégâts. Il me met 2 dégâts. Donc je coche 2 cases. Ouille. Ouille. Le numéro 3, il revient. Il fait 1, 2. Alors est-ce que là c'est considéré comme de l'encerclement ? Lorsque vous êtes encerclé par 2 ennemis, moins 1 dextérité. Ok. Donc là, il m'attaque. Il m'attaque. Donc j'ai moins 1 à la dextérité. Il attaque avec un dé bleu. Rouge plutôt, et moi avec le dé bleu. 2 et 2. Alors là, c'est égalité, donc il se passe rien. Et le dernier, il va faire 1, 2. Alors là, non, oui, si, il fait 1 et 2. Il rentre dans la lumière. Donc il a moins 1 à la dextérité. Non, c'est pas ça ? Il a retiré 1 à leur jet de dé. Ok. Allez, bonhomme. Il attaque le rouge. Ah, ça c'est bon, ça. Donc là, il fait 1 et 6. Ça fait 7. D'accord. Et moi, je fais... Alors, j'en ai 3 autour de moi. Hein, donc là, je suis un peu diminué quand même. Hein. J'ai moins 2. Donc moi, je fais 6 et 5, 11. Et lui, il fait 1 et 6, 7. Mais en fait, il fait moins 1. Donc c'est comme s'il faisait 6. 6. Et moi, j'ai donc 11. Ça fait 5 points de dégâts. Ouh, le loup numéro 4, il vole, là. Le loup numéro 4. Loup 4. Il prend... j'ai dit combien ? 5, c'est ça, hein ? 5 et 1, 6, et moi, 6 et 5, 11. 5. Boum. Ils ont combien de points de vie ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Pas mal. Et du coup, il prend 2. Il fuit. Il fait boum, boum. À chaque manche que vous remportez. Donc là, il tente de m'attirer à nouveau par là. Donc, je teste ma dextérité. J'ai une dextérité réduite. Donc, je lance 2 dés. Je fais 9. Donc là, par contre, ça marche pas. Donc là, je m'éloigne ici. Attiré par le loup. Ok. Et puis, c'est tout. Donc là, c'est à moi de jouer. Est-ce que je ferais pas une charge sur le numéro 2 là ? Ouais, c'est un peu con. Il vaut mieux essayer de finir lui là, je pense. Faut peut-être mieux essayer de le finir lui là. Surtout que là, j'ai pas de malus ici une fois que je suis là. Donc je vais pas bouger. Et je vais essayer de tuer le numéro 4 qui a déjà 5 points dans la tronche. Donc moi, je joue avec un dé bleu. Allez ! Ouais, je fais 6 et lui fait 2. Donc autant dire qu'il y a une différence de 4, de 5 même. Donc là, boum, il meurt. Haha, un de moins. Salopard de loup. Donc le loup numéro 4, quick. Le loup numéro 1 et le loup numéro 2, eux, ils n'ont rien pris. C'est au loup de jouer. Donc lui, il m'attaque, boum. C'est le chef des loups, lui, il a 7 de dextérité. Par contre, il est dans la lumière. Alors moi, je suis... Donc on a dit bleu, hein. Bleu, c'est parti. Aïe. Ah si, je fais bleu, moi. Ouh là là. Donc là, j'ai fait 6 et lui fait 1. D'accord, donc il y a une différence de 5 points dans la tronche. Sachant que lui, il a moins 1. Donc ça fait comme s'il prenait 6 points. Il prend 6 points. Parce qu'il avait 7 de dex, mais là, il descend comme s'il descendait à 6. Donc il prend 6 points dans la tronche. Ah, fallait pas revenir ici. 6 points, et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ok, donc là, il essaye de m'attirer en arrière, dans les ténèbres.
Donc je fais 2 de dextérité. 6 et 3, 9, je rate. Donc il recule de 1, de 2. 1, 2. 1, 2. Sauf que je suis encore dans la lumière. C'est dommage pour lui. J'imagine que c'est comme ça que ça marche. Hein. Se déplaçons de 2 cases en direction de l'obscurité. Ou alors il me pousse, peut-être. Peut-être c'est plus logique. Qu'il me pousse. Oula. Peut-être. Plutôt qu'il me tire. Donc là, dans ce cas-là, ça fait 1, 2, 1, 2. Voilà, peut-être plus logique. Enfin, ceci dit, c'est pas très logique parce que lui, je l'ai poussé, moi. 1, 2, 1, 2. Moi, je lui ai mis tellement de points de dégâts que je le repousse. Je fais 1, 2, comme ça. Donc, ok, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas me pousser, là. C'est pas possible. Il peut pas me tirer, ou si éventuellement il me tire, quoi. C'est tout ce qu'il peut faire, puisqu'il recule. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Ok. Le loup numéro 2. Le loup numéro 2, il va faire... Il va essayer de m'encercler, peut-être. Il va faire 1, 2, il reste dans les ténèbres, et lui, il fait 1, 2, il passe comme ça. À moi, je vais essayer de finir le bleu, enfin le 1. Donc moi, je suis le dé bleu. 3 contre 2. On a la même dextérité, donc ça fait 1 dégât. Donc là, il passe à 7 dégâts. Alors par contre, là, je peux tester ma dextérité à nouveau. 5, par contre, il n'arrive pas à me mettre dans les ténèbres. C'est eux qui attaquent. Le loup m'attaque avec son dé rouge. Il fait 2, je fais 2. Donc ça fait rien. On a la même dextérité. Le loup ici va faire 1, 2 ici. Donc lui il m'attaque. Il a -1, mais moi j'ai -1 de dextérité parce que je suis encerclé. Donc il y a toujours un différentiel de 1. Il m'attaque avec son dé rouge. Allez, le loup numéro 2. Ah là là, je lui mets 3 points dans la tronche. 4 même, parce que je suis 1 de plus que lui. Hein. Donc le numéro 2, il prend 4 points. Bim. Je le repousse de 2. Boum, boum. Il essaye peut-être de m'attirer, on va voir. Dextérité, ça rate. Donc là, il m'attire, en effet. Je vais jusque là. Et le loup numéro 3, qui était là, il va faire 1, 2. Il va rester dans le noir pour le moment. C'est à moi. Toi, le loup numéro 2, tu as pris 4 points. Oh, 1 sur 6. Je vais essayer de te finir. Donc là, j'attaque lui. Ou le 3. Non, je vais rester ici. Ceci, ça me permet de m'éloigner du 1. Ou alors je vais finir le 1. Je vais finir le 1. Je fais donc 1, 2, je reviens ici. Et comme j'ai fait 2, et c'est une charge, 2 de déplacement, je peux charger. J'ai plus 1 à l'attaque. Plus 1 à l'attaque, c'est parti. 3, 1 contre 6. Ah mince. Donc là, cette fois-ci, c'est qui me blesse. Donc là, c'est comme si j'avais fait 4. Donc je prends 2 dégâts. Aïe, aïe, aïe. Raté. Le 1 continue à s'acharner sur moi avec son dé rouge à l'attaque. Il fait 1 contre 4. Voilà, cette fois-ci, c'est fini. Crunch. Le 1, numéro 1, est mort. Le 2 m'attaque dans la lumière, donc il a -1 à l'attaque. Il fait 4 contre 5. Donc là, on a 2 de différence, donc ça fait 3 dégâts. Le 2, il avait déjà 4. 3 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça le tue. Boum. Ah, ça rigole plus, là. Hein. Lui, il fait 1, 2. Et moi, je l'attaque, je charge. Allez, hop. 6 contre 5. Alors, on a 1 de différence, et comme j'ai une charge en plus, ça fait 2 de différence. Et on a 1 de différentiel de dextérité, donc ça fait 3. Il prend 3 dégâts, le numéro 3. Il est à 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste 1 point de vie. Donc là, il va rester là. Et il va essayer de tirer vers les ténèbres. Donc dextérité 7. Non, il ne me tire pas dans les ténèbres. Il essaie de m'attaquer avec son dé rouge. 5 contre 4. Ça passe pas. On a la même dextérité. Et après, j'essaie de l'attaquer. 5 contre 5, cette fois-ci, je lui mets le dégât qui manque, parce que j'ai 1 de dextérité de plus.
Donc, il meurt. Il avait déjà 6 points, donc voilà. Boum. Ouh, ouais, combat rondement mené, je trouve. Plutôt pas mal. Alors, si vous vainquez les loups, vous vous asseyez près du feu exténué et en sueur, vous vous emmitouflez à nouveau dans votre fourrure d'ours, vous tentez de veiller, mais vous ressentez le poids de vos épreuves et vous assoupissez toujours assis. Oui, mais pas une petite récompense, même pas un petit autre, rien. Les temps sont durs, hein, 95. Le lendemain, vous vous réveillez, vous ramassez vos affaires et vous examinez les inscriptions sur la borne à la lumière du matin. Choisissez la direction que vous souhaitez suivre. Nord, ouais, sud, est ou ouest. Bah, plutôt nord. Plutôt nord, direction plein nord, pour trouver notre ami, là, emprisonné dans sa tour. 138. 138. Le gardien. Le gardien. Vous affrontez le blizzard depuis des heures, avec la sensation de recevoir constamment des aiguilles de glace au visage. Vous n'êtes pas loin de paniquer lorsque soudain tout s'arrête. Vous trouveriez-vous dans l'œil du cyclone? Autour de vous, des murs tourbillonnants de glace et de neige se déchaînent tandis que vous vous trouvez comme dans un entonnoir d'air pur. Soudain, une silhouette étrange et menaçante apparaît devant vous, surgissant de nulle part. Une grande créature à cornes vous regarde d'un air impavide. Elle tient une hache à double tranchant dans une de ses mains, griffue, et un énorme bouclier peint de motifs rouges et noirs dans l'autre. Une nuée de mouches bourdonne autour d'elle, que le monstre chasse d'un coup de queue. « Bonjour voyageur, je suis Azazel, invoqué pour garder cette route, fait-il d'une voix grave et sourde. Tu n'iras pas plus loin. Si ta vie t'est chère, retourne-t'en. Je te prie, car je ne trouve nul plaisir à tuer. Pour poursuivre sur cette voie, tu devras me vaincre, ce qui n'est pas chose aisée. Nul n'y est parvenu depuis des siècles. Je dois passer Azazel et tu ne m'arrêteras pas. Du calme, discutons un instant. Nous nous reverrons bientôt, Azazel. Répondez-vous en faisant demi-tour. Vous mettez plusieurs heures à retourner à la croisée et où vous passez à nouveau la nuit. Ouais, c'est lui? Ça doit être lui. « 139. Est-ce que je discute avec lui ou pas? On peut discuter peut-être. 139, allez j'y vais. Donc en effet, il a une bonne tronche. Vous avez l'impression que le monstre à cornes sourit légèrement en attendant de vous écouter. Pose tes questions, Timin, j'ai tout le temps du monde devant vous. Devant moi, pardon. Qui es-tu? Que gardes-tu? Comment est la vie dans le royaume souterrain? Comment puis-je te vaincre? Je dois passer, Azazel, et tu ne m'arrêteras pas. Nous nous reverrons bientôt, Azazel. Comment puis-je te vaincre? 57. Ouais, moi je suis un petit peu naïf, moi j'espère qu'il va me dire. 57. Après un instant de silence, vous déclarez, aigri. Je n'aime pas les sourires narquois. 139. Pourquoi Ok. 139. Et je vais devoir l'affronter, je pense. Zouk. 139. Ah non, je reviens sur la discussion. Ouais, il me répond pas, quoi. Il veut pas me répondre, évidemment. Que gardes-tu? Tiens, 25. 25, 25, 25. Que gardes-tu, mon ami? L'espace d'un instant, un rictus déforme la gueule d'Azazel. Ses phalanges blanchissent tandis qu'il serre sa hache. J'ai été enchaîné. J'ai été forcé contre ma volonté à garder un tas de bouse. Arrête de m'énerver ou je ne répondrai plus de rien. 139. 9. On va lui demander qui il est vraiment. Un tas de bouse. Il faut peut-être que je contourne. Je vais peut-être contourner. Je vais peut-être pas m'emmerder quand même. 9. Je suis celui qui s'en retourne. Je suis celui dont les pas sont guidés par la colère.
J'ai amené sur terre les instruments de la guerre. Je suis la montagne de pierre. Je suis l'éloignement. Je suis celui qui veille. Celui qui apporte la peste. Le père des géants. Je suis Azazel. Ah. Ouais, ça pète un peu. Ok. Je vais pas insister. Je me sens pas assez costaud. Donc je vais retourner en arrière. Jusqu'à la croisée des chemins en 95. Croisée des chemins. Vous choisissez... le lendemain, vous vous réveillez, vous ramassez vos affaires, vous examinez l'inscription. Bah, cette fois-ci, on va peut-être changer de direction. On va tenter une espèce de contournement. Alors, je suis en train de me dire que là, j'ai un plan, en fait. Ah, il y a des symboles. Vous savez, j'ai une espèce de plan comme ça. Il y a des symboles sur les... Peut-être que c'est des symboles que je dois gratter. Mais je sais pas si c'est la carte générale ou pas. Tiens. Je me dirige vers le... Ah, regardez, il y a des symboles là-haut, là. Ça va dans ce sens-là? Là. Ouais, je verrai ça après. Donc je vais se faire un espèce de contournement par l'ouest. 84. Alors est-ce que ça marche mon truc? Ouais, il y a un truc à gratter là. Ah. Ce serait... Peut-être que ce serait la capitale ça? Je vais aller voir, tiens. Je garde mon numéro 84 en place. Et je vais regarder... Là, quand j'étais à la cité, c'était où ça? Alors attendez. Revenons à nos moutons. Tisseur de rage, ok. Ça c'était l'introduction. Ça c'était le 1. J'ai dit que je restais en ville, c'était 143. 143. Et là, ouais, j'ai bien un symbole ici, là, qui correspond au symbole qui est là, en bas de ma map. J'ai bien envie de le découvrir. Donc, je vais gratouiller cette partie-là. Ah, comme c'est rigolo. Je peux gratouiller, pardon, la petite caméra. Je peux gratouiller ça, là. Ça doit être la cité d'Utgard. On va défoncer le dessin en dessous quand même. Hey, ça ressemble bien à une cité, hein. « 143, j'ai le numéro qui est juste en dessous. Je vais gagner combien d'euros là? Allez. Oui, c'est bien, c'est bien la cité. Alors ça prend de la place hein, sur la map, mine de rien. Comment je me suis fait pouiller mon or tout à l'heure, mais comme un bleu quoi. En plus, je savais que ça arriverait, un truc pareil. Je le voyais gros comme une maison. Je l'ai dit, hein. Et je me suis pas écouté moi-même, quoi. Du coup, j'ai plus une thune. Donc voilà, quand j'étais dans la cité, j'ai pu gratter ça. Très bien. Et puis à un moment, je suis parti, hein, vers le nord. On est d'accord? Le nord, ça m'a indiqué... Le nord, 36. Route vers le nord. Et j'ai bien un symbole. Ok, j'ai compris des trucs là. Incroyable. Donc je peux gratter au nord. Il y a une route, en effet.
Oui, ça. C'est la route du Nord. La route 36. « 35-36. Ok. Puis, j'ai choisi, une fois que j'ai passé ce numéro 36, donc c'est là où il y a eu la bataille avec les... Je crois, début de soirée, j'ai décidé de m'arrêter ici, 92. Donc là, c'est la croisée des chemins. Tac, tac, tac. Et là, il y a encore un symbole. Donc, hop, on va gratter le symbole suivant, qui est là. J'ai l'impression que je gratte un peu trop. Bref, ok. Donc là, il y a une route au nord et il y a une route... Ça, c'est à croiser les chemins avec le petit panneau enneigé, là. Ok. Puis... Ok. Le feu, blablabla, le combat. Et je suis parti au nord, 138. Et là, le gardien. Donc heureux grattage. J'ai trouvé des trucs pour gratter, c'est un peu moins violent. Le gardien. Oui, il a l'air balèze. Hein. On voit qu'il est balèze. On voit qu'il prend de la place sur le truc. Donc je suis revenu en arrière. Hein. Et là, je suis parti à l'ouest. Donc 92. 92. Alors ça, ces petites maps là, elles étaient données en plus. Après, on peut faire nos propres maps. Hein. C'est pas une obligation. On peut se débrouiller nous-mêmes. Mais bon, j'avais pris ça. Je trouvais ça rigolo sur le principe. Donc 92. Et là, je suis parti. Donc à l'ouest. 84. 84. Donc là, il y a en effet un symbole avec des collines et machin, et j'ai un symbole ici. Donc, on va ouvrir ça. On va ouvrir la voie de l'ouest. Parce que la voie du nord, je la sens pas. Mais alors, pas du tout. Il y a l'air d'avoir une structure sur une colline là. Donc on est au 84. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 84. Le tertre d'Uvgard. Vous avancez d'un bon pas.
tandis que le chemin s'élève de plus en plus. Après une longue marche, vous posez le pied au sommet du tertre d'Ufgard. C'est la seule colline aux alentours. Selon la légende, un géant des glaces repose ici, mort de la main de Thor, qu'il avait mis hors de lui par une plaisanterie mal avisée lors d'un festin. Le combat avait duré 3 jours avant que Thor ne parvienne à fracasser le crâne du géant. Les différents souverains de ces contrées s'étaient servis de la colline comme d'une tour de garde. Lorsque le temps est beau fixe, la vue d'ici est imprenable. En regardant vers le sud, vous discernez les murs d'Utgard à des lieues de distance. D'ici, la ville ressemble à un jouet d'enfant en blocs de bois. Vers l'est, vous pouvez voir la croisée des chemins et ses bornes. Encore plus loin, à l'horizon, vous distinguez la chaîne montagneuse, au-delà de laquelle s'étend un désert glacial que nul n'a encore traversé. Au loin, au nord-est, vous voyez seulement un nuage blanc, une tempête y fait rage. C'est là où se trouve l'énorme gardien. Mais elle ne s'éloigne pas, ni ne se rapproche, comme emprisonnée par un maléfice. Au nord, vous voyez une tour noire. Des éclairs multicolores jaillissent de son sommet. Vous ne savez pas pourquoi, mais cette vue vous révulse. Elle vous emplit de dégoût, et bien que vous ne puissiez pas l'admettre, de crainte. Vous tournez vers l'ouest, derrière une végétation habituellement dense, mais complètement nue à cette période de l'année, se dressent les ruines d'une forteresse si ancienne que son nom est tombé dans l'oubli. Au sud, le terrain s'interrompt par une falaise abrupte. Donc ouest, est, nord. On ne peut pas aller au sud à cause de la falaise. Ok. Ben, moi, je reprends le début du truc, là. Il m'avait bien dit... J'ai besoin d'aide, je suis prisonnier de ma propre demeure dans ma tour blanche à 3 jours de route au nord d'Utgard. 3 jours de route, donc il faut que je contourne le géant, quoi. Est-ce que je peux passer au large de la tour et aller directement faire le... Voilà, et passer... voilà, essayer de passer peut-être par la tour noire quand même, et faire ça, et aller là. Pour aller voir le gars qui est emprisonné, là. Je vais peut-être faire ça. Donc a priori, je vais choisir le nord 39. Le désert. C'est ça? Ouais. Le désert. Le terrain est de plus en plus difficile. La végétation a si mauvaise réputation que peu nombreux sont ceux qui s'y aventurent. Vous vous enfoncez dans la neige jusqu'à la taille et devez sauter au-dessus de plusieurs grosses crevasses. Pour couronner le tout, un vent froid se lève, soulevant des nuages de poussière gelée sur la plaine. La visibilité baisse brusquement et vous finissez par ne plus voir qu'un rideau de poudreuse blanche. Des silhouettes de bâtiments se dessinent de part et d'autre. Vous plissez les yeux. Serait-ce les vestiges de huttes ou de granges calcinées ? Parmi les roulements du vent, vous percevez d'autres bruits, indéfinis mais menaçants. Soudain, le vent vous projette des aiguilles de glace et de neige dans les yeux, et l'espace d'un instant, vous êtes complètement désorienté. Alors, test de sagesse. En cas de succès, si vous allez vers le nord. En cas de succès, si vous allez vers le sud. En cas d'échec. Alors, ok. Test de sagesse. Allez. C'est une réussite, et j'allais vers le nord. J'allais vers le nord, donc je vais en 40. Vous êtes complètement égaré dans le blizzard lorsque soudain la tempête se calme et vous apercevez une immense tour noire devant vous. 13. La tour noire. Ok. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode, pour se garder le suspense de ce qui va se passer au niveau de cette tour. Voilà, cette tour noire qui se trouve là. Et on va juste gratouiller ce qu'il faut gratouiller, puisque là, on a une nouvelle zone à gratouiller. Et on va s'arrêter là. Alors, hop, voyons. Donc j'ai continué par là. Et là, j'arrive ici. Ça, c'était le 39.
peu plus de lumière peut-être. Et au nord. On arrive à cette tour. A priori, si je passe par vers l'est, je devrais tomber sur l'autre tour. Voilà. Donc, voilà où on en est pour le moment. Alors bon, on n'a pas de thunes. On a quelques blessures, mais pas énormes. Mais on a surtout pas un rond, quoi. Pas possible, ça. Donc, on va voir. On verra ça la prochaine fois. Pour l'instant, on s'arrête là. Voilà, on s'est fait une petite heure de vidéo. Ça me semble raisonnable. Donc, écoutez... je trouve que le combat qu'on a eu s'est bien passé. Je suis content. J'ai eu plutôt de la chance au dé, ce qui est plutôt rare. Donc, je vais pas me plaindre. Et je pense avoir pris la bonne décision de ne pas affronter l'énorme géant au milieu de la tempête, là. Donc, on va dire que pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois, donc pour voir un peu ce qu'on fait avec cette tour noire. Je pense que je vais essayer, pas forcément de rentrer dedans, mais d'aller chercher la mission dans la tour blanche, qui se trouve apparemment plutôt au nord, j'ai l'impression au-dessus du géant. On va voir ça. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle... pour la suite de l'aventure des tisseurs d'orage. Voilà, allez, salut tout le monde, bye bye.